Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, épisode numéro 63, dans lequel je vais te parler de l'hydratation et de comment boire plus pour avoir de meilleures performances, mais également du coup pour être en bonne santé en règle générale. Alors, le printemps approche très vite, dans un petit peu plus d'une semaine, si je ne me trompe pas. Enfin, ça dépend quand cet épisode est posté. Mais bref, le printemps arrive et évidemment, à partir du printemps, les chaleurs commencent à augmenter et donc l'hydratation devient entre guillemets encore plus importante, même si elle l'est toute l'année. Et du coup, là ici je parle principalement pour les sportifs, mais pas que, pour tout le monde. Évidemment, boire assez d'eau dans sa journée est super important pour aussi bien sa santé, mais aussi ses performances si on cherche à performer justement dans son sport. Donc, je vais rappeler très rapidement pourquoi est-ce qu'il faut boire. Je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien parce que généralement on le sait tous. Il y a toujours on voit toujours quelque part sur internet ou quelqu'un qui nous le dit pourquoi est-ce qu'il faut qu'on boit plus, etc. Là, ce que je vais surtout donner dans cet épisode, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour boire plus, parce que au final, c'est un petit peu ça le problème. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit boire plus pour avoir une bonne santé et pour bien performer? Au final, la réponse est très vaste, mais c'est un petit peu normal. C'est que l'eau déjà, elle constitue, au moins 60 de notre corps. Ça varie beaucoup en fonction de l'individu, donc il y a pas de pourcentage précis. Mais du fait que, l'eau est le principal, constituant de notre corps, fait qu'on en a besoin pour toutes les réactions dans notre corps. Donc c'est-à-dire, tous les phénomènes qui se déroulent dans notre corps pour qu'on puisse rester en vie. Donc déjà pour l'aspect santé, c'est logique d'être suffisamment hydraté, puisque si on est déshydraté, notre corps ne fonctionne pas correctement. Euh, un exemple à ça, c'est par exemple quand on est déshydraté, notre système nerveux il fonctionne pas très bien et niveau concentration, niveau clarté mentale, etc. Souvent c'est pas ouf du tout. Aussi au niveau du musculaire, il faut savoir que le muscle c'est 75% d'eau, donc environ, c'est une moyenne. Voilà, c'est pas pour rien que les muscles sont constitués aux trois quarts d'eau. C'est qu'ils en ont besoin pour fonctionner, pour la contraction musculaire, etc., pour toutes les transformations qui se fait au cours de ces réactions. Donc évidemment, si on n'a pas d'eau, la contraction musculaire risque d'être aussi compliquée. Et puis évidemment, si le système nerveux fonctionne mal, eh bien, pour justement bien permettre d'avoir une bonne contraction musculaire, ça va être aussi compliqué. Donc évidemment, pour toutes les autres choses, c'est pareil, hein, pour le système digestif, pour le système hormonal, etc., etc. L'hydratation est très importante. Donc au final, être bien hydraté, c'est primordial. Il y a des raisons, on pourrait rentrer vraiment dans les détails, mais ça sert à rien ici. C'est pas mon but. Donc, déjà, premier point, l'hydratation n'est pas à négliger. Et généralement, en nutrition, on cherche à améliorer son alimentation, ce qui est très bien, mais des fois, pas mal de gens ont tendance à tout de suite zapper l'aspect hydratation, qui est pourtant super important à côté d'une bonne alimentation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour plus boire? Alors, justement, vu qu'on parle un petit peu d'alimentation, vu que j'ai fait le lien, on va directement commencer avec ce point-là. C'est que. Je vais bailler. Voilà, pardon, j'ai baillé. Bref, c'est que le premier point, il faut tout simplement manger plus d'aliments qui sont avec une haute teneur en eau. Donc en fait, au final, quand je dis voilà, zapper totalement l'hydratation et que se fier à l'alimentation, c'est un peu problématique. Au final, ça a quand même un petit peu du bon parce que améliorer son alimentation, ça veut dire forcément indirectement améliorer son hydratation. La raison, en fait, c'est que quand on cherche à améliorer son alimentation, on va évidemment vers des aliments plus naturels, en quelque sorte, entre gros guillemets. Donc c'est-à-dire fruits, légumes, des viandes moins transformées, etc., etc. Et en fait, ces produits-là, justement, puisqu'ils ont été moins transformés, eh bien, il y a plus d'eau dedans. Évidemment, si c'est un aliment de base qui a de l'eau, parce que par exemple, les légumineuses, les céréales, etc., quand c'est sec, évidemment, ça n'a pas d'eau, ou très 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 peu, quoi. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'évidemment, si en améliorant ton alimentation, au goûter, avant, tu prenais, je sais pas moi, des miel pops, les céréales miel pops, c'est que maintenant, tu prends du fromage blanc avec une banane et avec du chocolat. Au final, le fromage blanc et la banane ont une teneur en eau qui n'est pas négligeable.
Il y a certains aliments d'ailleurs comme la banane, c'est un très bon exemple, où on se dit qu'il y a très peu d'eau dedans au niveau de la consistance et qu'on entre guillemets, on sent pas beaucoup l'eau quand on mange et pourtant, ça contient quand même bien plus de 50 d'eau. Bon après ça dépend des bananes, hein, ça dépend de la maturité et cetera. Mais c'est quelque chose qui n'est pas négligeable parce qu'à côté les miel pops contiennent, bon je sais pas exactement, mais je pense que c'est à peu près 10 d'eau et encore. Donc évidemment, sur le repas en lui-même, ça fait une grosse différence. Donc, heu, donc voilà, donc déjà c'est le premier point, c'est, ne pas négliger l'alimentation du coup. Parce que si évidemment, on cherche à plus boire, il faut se dire que, l'alimentation joue un grand rôle dans, l'apport en eau dans la journée puisque, en règle générale, en environ, notre alimentation nous permet d'apporter 50 de l'apport hydrique de la journée. Après évidemment, ça dépend de notre alimentation. Évidemment, les fruits et légumes sont les aliments généralement qui nous apportent le plus d'eau, puisque ce sont les aliments les plus riches en eau et que, comme par exemple pour la plupart des fruits, on ne les cuit pas, donc ils ne perdent pas d'eau pendant la cuisson ni rien, donc ils en ont encore plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas à négliger, ne pas hésiter à jouer beaucoup sur les aliments parce que ça aide énormément et ça a un apport en eau non négligeable dans la journée. Ensuite, un autre point, donc ça c'est une astuce, très importante et ça a plusieurs aspects, c'est qu'il faut mieux boire, régulièrement en petite dose plutôt que de boire très peu souvent en grosse dose. C'est-à-dire que il y a, on va dire, il y a 2 teams de gens. Il y a soit la team des gens qui ont un petit peu toujours une bouteille, une gourde, peu importe, proche d'eux, dans leur sac, sur leur bureau, peu importe. Et du coup, toutes les, je sais pas moi, 20-30 minutes, voire, enfin un petit peu différent, hein, ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins, eh bien ils boivent, une gorgée, d'eau et puis après ils font ça, au cours de la journée. Mais par contre, il y a d'autres gens, c'est, je bois entre guillemets «beaucoup» pendant un repas et après je bois plus jusqu'au prochain repas. Alors en fait, boire juste pendant les repas, là où ça peut poser problème, c'est que le fait de boire d'une manière, non régulière comme ça, si par exemple on a une séance de sport en plein après-midi et qu'on n'a pas bu, en cours d'après-midi, mais juste, pendant le repas d'avant, eh bien en fait, il faut savoir que, tout ce qui est la balance, hydrique dans le corps, donc tout ce qui est, teneur en eau dans le corps, en fait, c'est quelque chose qui change constamment. C'est-à-dire que c'est pas juste pendant le repas où le corps, il va, se vider d'eau et il va avoir besoin d'eau. En fait, le corps, il se vide progressivement et du coup, plus on s'éloigne d'un point où on a bu beaucoup, donc par exemple, on boit juste pendant les repas et on a bu à 12 heures, donc à midi, et on veut reboire au goûter à 16 heures. Et bien s'il est 15 heures, en fait, ça fait 3 heures qu'on n'a pas bu et donc le corps, entre guillemets, c'est déjà bien déshydraté. Le problème, c'est que si par exemple, on fait, je sais pas, soit on est au travail, on fait une activité très exigeante, mentalement, eh bien on sera moins performant. Donc ça, c'est un problème. Si par exemple, on veut faire notre séance de sport, eh bien on sera moins performant, et cetera et cetera. Alors que si on boit progressivement et que du coup à midi 30, à 13 heures, à 13h30, et cetera, on boit une petite gorgée, ça permet à notre corps en fait de ne pas faire, on va dire, des grosses cascades, de faire des grosses ondulations, hein, d'un point de vue déshydratation, mais plutôt de rester à peu près stable. Et ça va permettre justement au corps de rester performant tout au long de la journée. Donc ça, c'est bien plus intéressant pour pouvoir, on va dire, performer dans les différentes tâches qu'on fait dans la journée, que ce soit lié au travail et lié au sport, par exemple, à la performance. Donc ça, c'est le deuxième point. Pour réussir ce point-là, il n'y a pas trop de secret. Le point super important, c'est à l'endroit où on est la plupart de la journée. Donc généralement, c'est le bureau, hein, pour les personnes qui travaillent en bureau. C'est d'avoir en fait une bouteille d'eau, une gourde, peu importe, qui est à portée de vue et à portée de main. Parce que si on ne voit pas la gourde ou si la gourde est trop loin, on aura juste clairement la flemme de se lever pour aller la chercher et pour boire un coup. Ou alors si on ne la voit pas, évidemment, on n'y pensera pas. Donc c'est très important d'avoir sur son bureau une bouteille d'eau. Comme ça permet, voilà, entre guillemets, même si on est concentré dans une tâche, il y a bien un moment où on se dit ah tiens, il y a de l'eau là, etc. Et on fait, on va dire, un mini break dans la tâche. Et bien là, ça permettra de boire. Et du coup, de boire des gorgées régulièrement et donc de permettre un meilleur apport hydrique. Donc voilà. Et évidemment, pendant les repas, c'est normal de boire un peu plus que juste une gorgée, hein. C'est très logique, puisqu'on est en train de manger en même temps. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très important aussi. Donc ça, c'était le deuxième conseil.
Ensuite, 3e conseil, alors là, c'est un petit peu plus un avertissement pour, certaines personnes, c'est qu'il faut faire attention au café. Alors en fait, le café, bon déjà le café a un effet déshydratant, ça c pas mal de personnes ne sont pas au courant. Ce que je vais inciter ici en fait, c'est, je veux pas, appuyer sur le point, oui, il faut boire moins de café, non, non, ça déshydrate. Ça, au final, bon, ça peut poser problème si vraiment il y a un excès de café bu, mais au final, c'est pas très problématique. Moi, en fait, là où je veux prévenir, c'est surtout de la prévention là, c'est que le café, en fait, n'hydrate pas. Même si, en fait, on met de l'eau dans le café, vu que le café a un effet déshydratant, au final, le café, il faut pas vraiment le considérer comme une boisson hydratante. Ça, c'est important parce que généralement, le café donne soif. Donc ça a son effet positif, mais lui, il déshydrate en même temps. Donc en fait, il faut savoir en fait que quand je donne, l'exemple, là de boire régulièrement de l'eau et cetera au cours de la journée, il faut pas faire ça juste avec le café. Parce que si on fait ça juste avec le café, ça va pas être aussi bénéfique que si on boit, de l'eau en tant que telle. Donc voilà. Ça, c'était le petit point que je voulais rajouter. Évidemment, c'est plus intéressant de remplacer entre guillemets «le café» par du thé, d'un point de vue hydratation, si on aime bien aussi le thé. Si on n'aime pas le thé, bah, on reste sur le café, mais ici, en fait, ce que je veux juste faire comprendre, c'est pas que le café, c'est mauvais ou quoi. C'est juste qu'il faut pas, considérer que le café, ça va être, notre source principale d'eau dans la journée. Il faut pas se dire ça, et vu que généralement les personnes boivent, plusieurs cafés, en fait, dans leur journée de travail, elles peuvent se dire indirectement que ça leur aide beaucoup à être bien hydratées, et au final, c'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est vraiment un point, plus préventif. Et puis, enfin, le dernier point, c'est, bah, comment boire plus? C'est très simple, c'est encore une fois, c'est une progression. C'est-à-dire que si actuellement on est environ à 1 litre par jour, ce qui est, déjà très bas, hein, mais il y a pas mal de personnes qui sont concernées, il faut pas se dire, du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre qu'on va passer à 2 litres par jour. Il faut y aller progressivement, il faut pas voir, pour moi l'hydratation, alors il faut savoir actuellement je travaille avec un de mes clients en coaching, un de mes élèves, sur l'hydratation. On est vraiment focus là-dessus, et en fait, un point qui est important je trouve, c'est de ne pas voir l'hydratation en litres, parce qu'un litre c'est beaucoup quand on y pense, pour, pas mal de personnes. Plutôt la voir en termes de verres, voire en termes de gorgées. Ça dépend, un petit peu le style de vie. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible parce qu'un verre ou une gorgée, ça se boit plus facilement qu'un litre, ou du moins ça paraît moins gros. Du coup, si, par exemple, tu es à 1 litre en ce moment, bah, on peut considérer que tu es à 4 verres par jour. Il est plus intéressant d'une semaine à l'autre de se dire: «OK, je vais passer de 4 verres à 5 verres». Hem, c'est bien plus possible déjà de se dire ça plutôt que de dire je vais passer de 1 litre à 2 litres. Et puis je trouve que c'est un peu plus parlant de dire je vais passer de 4 verres à 5 verres plutôt que je vais passer de 1 litre à 1 litre 25. Voilà, c'est juste plus simple à retenir et ça donne entre guillemets «plus envie». Hem, donc évidemment avec les conseils que je t'ai donnés juste avant, surtout, lui où il faut boire régulièrement, bah, le but c'est que tu augmentes petit à petit, bah, ton hydratation dans la journée. Je sais qu'il existe aussi des gourdes. Après, ça dépend, comment tu veux t'organiser pour boire plus. Mais si tu veux juste boire dans une gourde tout au long de la journée, il y a des gourdes qui existent avec, les graduations sur la gourde, et des fois, c'est des gourdes de 2 litres. Ce qui permettent, par exemple, tu remplis jusqu'à 2 litres le matin et tu vois le soir, tu es arrivé à combien pour pouvoir, voir combien tu as bu dans la journée. Ça peut être intéressant pour justement voir ta progression et voir si tu as fait des progrès, voir si tu as atteint ton objectif, et cetera, et cetera. Donc voilà. Après, je peux pas donner, d'objectif final, c'est-à-dire oui, il faut que tu atteignes, 2 litres, 3 litres, et cetera. Puisque ça varie énormément en fonction de toi, en fonction du sport que tu fais, en fonction de ta taille, en fonction de ton poids, et cetera, et cetera. Donc ça, il y a pas de vrai chiffre, c'est très individuel. Mais, c'est super important juste de te dire qu'il faut y aller progressivement, et qu'il faut pas, faire de trop gros paliers dans ta progression, parce que sinon tu vas t'en lasser, tu vas pas réussir et tu vas finir par arrêter, et au final ça n'aura rien servi. Donc voilà. Donc j'espère que ces conseils t'auront plu. C'est relativement basique, hein, quand on y pense, j'ai rien donné d'extrême, j'ai pas donné de secret magique, et cetera. Mais, c'est quelque chose, enfin c'est la base qui fonctionne tout simplement le mieux. Donc, il te reste plus qu'à appliquer, et n'hésite pas si tu besoin de plus d'infos, peut-être que j'ai pas été assez précis sur un point, à m'envoyer un message sur Instagram. Et puis sinon, bah, je compte sur toi pour mettre tout ça en pratique. Si tu veux aller plus loin d'ailleurs pour, tout ce qui est alimentation, et cetera, il y a la base de données BDO qui est disponible. Donc là, le lien est dans la description du podcast. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.